Pour gagner une élection, il faut souvent une mesure choc. Le truc qui va faire parler à la machine à café, qui peut aider aussi à se faire connaître. Rappelez-vous en 2012, François Hollande avait sorti de son chapeau quelques semaines avant l'élection la fameuse taxe à 75% des plus hauts revenus. Cette année encore, pour gagner la primaire de la gauche, Benoît Hamon a lui aussi sorti une idée forte, le revenu universel d'existence. À la base, c'est une mesure radicale. En gros, c'est donner 750 € par mois à chaque Français, peu importe son âge et ce qu'il fait dans la vie. L'objectif, rendre les uns et les autres moins dépendants au travail pour les décennies à venir. Sauf qu'en politique, il faut souvent se méfier des idées chocs. D'ailleurs, vous vous souvenez, vous, de ce qui est devenu la taxe à 75% de François Hollande? Eh bien, elle a été sérieusement vidée de sa substance avant d'être supprimée en catimini fin 2014. Pour le revenu universel aussi, le résultat risque d'être bien moins spectaculaire que prévu. Attaqué de toutes parts, Benoît Hamon a donné l'impression de reculer depuis la fin de la primaire. Par exemple, fin janvier, le chiffre de 750 € a été supprimé de son programme et de son site internet, avant d'être réintégré quelques jours plus tard. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le revenu universel ne sera pas vraiment universel. Benoît Hamon insiste en fait de plus en plus sur la première étape de son projet, qui ne concernera que les Français les plus pauvres. En 2017, d'abord, le revenu universel, ce sera l'augmentation de 10% du RSA, qui passera donc de 535 à 600 €. Le RSA sera aussi automatisé. Actuellement, on dit qu'à peu près un tiers de ceux qui y ont droit ne font pas les démarches pour l'obtenir. Et puis en 2018, il y aura une deuxième étape qui concernera, elle, les travailleurs. Mais là encore, pas tous les travailleurs, uniquement les travailleurs les plus pauvres. En gros, plus vous touchez d'argent, moins vous toucherez de revenu universel. Un chômeur aura bien droit aux 600 € par mois. Pour un smicard, on sera à 200 € directement inscrit sur la fiche de paye et puis ça continuera à diminuer jusqu'à disparaître complètement à 1,9 SMIC. Ce sera la même chose pour les jeunes. Début mars, dans une interview au Monde, Benoît Hamon disait pourtant qu'il voulait donner le revenu universel à tous les Français de 18 à 25 ans sans condition de ressources. Et puis quelques jours plus tard, sur France 2, il a fait machine arrière. En fait, pour les jeunes, la règle sera la même que pour les aînés. En gros, plus vous touchez, moins vous touchez de revenu universel. Un étudiant aura donc bien droit aux 600 €, mais si vous avez un job à côté où vous êtes déjà sur le marché du travail, vous verrez votre revenu universel diminuer ou disparaître. Bref, un peu compliqué tout ça et surtout pas très universel. Du coup, on se demande, quand est-ce qu'arrivera le vrai revenu universel, celui qui concernera tous les Français? Eh bien en fait, pas tout de suite et en tout cas pas dans les 5 années à venir. Benoît Hamon parle lui d'un horizon à moyen terme. Il propose de réunir une grande conférence citoyenne pour définir les contours de cette éventuelle future mesure. Il précise dans son programme quelque chose d'important. Il dit que ça dépendra de l'état des finances publiques. Bref, le revenu universel pour tous, ça ne sera pas pour tout de suite.